Christmas time. It's Christmas time. The season of peace is finally here. When family and friends and neighbors come to call, bringing love and Christmas cheer. J'ai avancé un sort si noir et éternel jusqu'à 34%. Il me reste à peu près 4 heures de lecture quand même. 4 heures de lecture. Et j'ai cru, là vous m'avez vu dans tous mes états, là j'étais à moitié endormie, un truc qui m'a réveillée. Parce que j'ai cru qu'il y allait avoir une scène one bed only, donc la troupe où en gros il n'y a qu'un seul lit pour nos deux personnages. Donc j'y ai cru, mais en fait non. Mais parce qu'en fait elle est tellement badass, mais en fait elle est badass pas dans le sens genre féroce, vous voyez, un peu comme Violette ou comme la fille dans les légendes de Tesma. Elle est badass en mode, elle a son petit caractère, elle est têtue. Et j'aime trop son caractère parce que j'ai l'impression que c'est mon caractère en fait. Parce que du coup, elle se retrouve dans la même chambre que le prince, donc dans l'auberge. Et en gros, lui, il lui remet genre une mèche derrière l'oreille et tout. Et là, j'étais dans tous mes états parce que j'étais en mode je me dis peut-être va y avoir une scène puisqu'ils sont dans la même chambre, peut-être trop one bed, machin. Et elle lui dit vous avez eu plus de 300 filles avant moi pour vous enterrer à séduire. Vous pensez vraiment que je vais tomber dans votre panneau? Et elle part. C'est pour me tuer. Je sens cette saga, elle va être slow burn de malade. Parce que s'il y a 34% du premier tome, il lui fait à peine ça. Et ça s'arrête. Je pense que ça va être très slow burn. Je pense que cette saga va beaucoup jouer avec ma patience. Parce que je n'ai pas de patience. Mais ouais, c'est trop bien. C'est trop bien. Et donc du coup, à part ça, en fait, l'intrigue elle est assez simpliste de base. Puisqu'en fait, juste, on a le truc en mode genre... elle doit tomber amoureuse de lui pour briser la malédiction. La malédiction, c'est en gros, ça fige le palais dans la même saison, la même année et tout. Mais en fait, à part ça, en fait, c'est pas une intrigue où vous savez, il y a des enjeux de pouvoir politique, des complots, des machins, des trucs un peu très complexes. Là, c'est juste, en fait, elle doit tomber amoureuse pour briser la malédiction et voilà. Et je sais pas du coup si à ça vont se rajouter d'autres intrigues pour un petit peu complexifier le truc. Mais n'empêche que des fois, c'est cool aussi de se concentrer que sur la romance, même si elle est très slow burn pour l'instant et qu'il se passe pas grand chose. Mais lui, il est en mode très prince, très galant et tout. Et elle est super méfiante dans le sens où elle sait qu'elle doit tomber amoureuse de lui. Donc ça risque d'être très slow burn, mais j'aime trop. Oh là le vlog, je vous reprends. J'étais en train de terminer avant d'aller travailler le vlogmas. Non, purée, j'ai oublié de mettre un truc. Aïe. J'ai rectifié ma connerie. Mais du coup, j'étais en train de terminer le montage du vlogmas numéro 1. Et du coup, comme je disais, va y avoir des calendriers, mais j'attends plein de trucs en fait pour ouvrir du contenu. J'attends plein de trucs qui n'arrivent jamais. C'est super long. Et je sais pas, genre pourquoi tout le monde commande. Ah oui, tout le monde commence maintenant parce qu'il y a le Black Friday. Voilà pourquoi tout le monde commande maintenant. Mais du coup, j'attends mon calendrier de l'Avent. Et je vous expliquerai plus en détail quand je le recevrai. Mais ce calendrier de l'Avent, il a une histoire. Parce qu'en gros, c'est le calendrier de l'Avent d'Alice Tea. Donc, c'est un calendrier de l'Avent de thé qui n'est disponible qu'aux États-Unis et au Canada. Donc, j'ai dû faire passer mon colis par un transporteur de colis. Ça m'a coûté 1,5 rein. Mais c'est un calendrier que je voyais partout sur les chaînes, genre des américaines. Et parce qu'en fait, c'est un calendrier de l'Avent. Déjà, la marque de thé a l'air d'avoir du thé, genre de ouf, avec des goûts de ouf qu'on n'a pas chez nous.
des trucs super gourmands et tout, donc ça je surkiffe. Et surtout c'est un calendrier de l'Avent en fait avec du thé en vrac, et ça existe presque pas chez nous. Et en fait c'est des petits pots comme ça, genre des tout petits pots comme ça, où dedans vous avez je sais pas combien de grammes de thé en vrac. Mais genre c'est pas que pour faire une tasse, genre vous pouvez facilement faire 2-3 tasses je crois avec. Et à l'époque, je sais pas s'il y en a qui ont plus ou moins mon âge, donc 24-25 ans. Moi quand j'étais ado, les vidéos qui étaient à la mode, c'est les vidéos de Emma Dolly. Donc c'était une française qui habitait aux États-Unis. Et du coup, elle, genre sur son Snapchat, genre tous les mois de décembre, elle faisait... putain, comment elle appelait ça déjà ? La goutonnade, voilà, purée les souvenirs. Où en gros, elle achetait ce calendrier là-bas chaque année et elle faisait genre sur Snapchat, genre la goutonnade. Et en fait, elle goûtait ce thé, elle goûtait le thé du jour. Et en fait, elle regardait pas à quoi était le thé. Et c'était un petit peu genre la surprise, elle essayait de deviner tout ça. Et je me suis dit, non mais non, tant pis, je vais me vendre un rein, tant pis, mais je veux ce thé, je veux faire pareil, surtout que maintenant Emma Dolly n'est plus sur YouTube, elle fait plus de vidéos, donc je suis très triste. Donc, dès que je reçois ce calendrier, normalement, c'est le 2. Donc, c'est le 2, donc c'est pour vous, ce sera le 3e vlog. Normalement, au 3e vlog, aïe, je me suis fait mal au coude, mais normalement, je recevrai ce calendrier et on fera la goutonnade tout décembre. C'est-à-dire que tout décembre, on va ouvrir le calendrier de l'ensemble et on va goûter le thé, on va voir à quoi il est et tout ça. On va refaire vivre Emma Dolly un peu. Et aussi, pendant ce mois de décembre, j'ai envie de me mettre au running. Donc, pareil, j'ai commandé tous mes trucs pour faire du running et j'attends que ça arrive. Mais du running en extérieur. Donc, je suis la seule tarée qui va se mettre au running au moment où il fait le plus froid de l'année, genre en décembre. Et au moment où j'ai le plus de trucs à faire éventuellement, puisqu'il y a les vlogmas, le travail, tout ça. Mais du coup, voilà, ça arrive très bientôt. Normalement, je reçois tout entre le 2 et le 4. Et écoutez, on se mettra au running, hein. Vous allez me voir souffrir. On va souffrir ensemble. J'ai activé l'effet glamour sur ma caméra. Écoutez, est-ce que vous me trouvez glamour ? Voilà, je ne sais pas si ça change quelque chose, mais j'ai très bien avancé. J'ai très bien avancé ma lecture et mon Dieu qu'il y a des choses à dire. Mon Dieu qu'il y a des choses à dire. C'est trop bien. C'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Donc déjà, moi, ce qui m'a frappé, mais vraiment ce qui m'a frappé, c'est que du coup, comme je vous dis, donc il y a le prince Ren, donc qui est censé être le love interest, et il y a le commandant Grey. Et mon petit souci, c'est qu'en fait... déjà le petit souci c'est que j'ai pas le micro. Petit souci. Déjà si vous avez lu cette romantaisie, clairement éclairez-moi. Mais moi j'ai un truc qui me frappe et j'en suis à 56% du roman et ça me frappe toujours. Du coup comme je vous disais, donc il y a le commandant Grey et le prince Ren. Le prince Ren est censé être notre love interest. Mais par contre elle se rapproche genre 20 fois plus du commandant Grey. Et j'aime beaucoup plus son rapprochement avec le commandant Grey qu'avec le prince, enfin personnellement, parce que littéralement, genre ses interactions avec le commandant Grey et tout ça, c'est clairement ce qu'on trouve d'habitude dans les romantaisies avec nos guerriers, parce qu'en fait, genre lui quand on le voit, il fait peur à tout le monde et tout machin, et en fait elle le découvre en mode il est mignon, il est gentil machin, même le prince l'a jamais vu comme ça. Même elle lui dit, genre, Grey le terrible, en fait, vous êtes pas si terrible que ça, vous êtes gentil et tout. Et en fait, on voit le prince, genre, qui est grave jaloux, parce qu'il est en mode, non mais elle est censée tomber amoureuse de moi si jamais elle tombe amoureuse, pourquoi elle se rapproche de lui? Et il est un petit peu comme ça, parce qu'il est un peu jaloux, parce qu'il la kiffe aussi. Et son rapprochement, en fait, avec Grey, je le trouve beaucoup plus authentique, beaucoup plus vrai, en fait. Et lui, il me fait penser à notre monsieur dans les légendes de Tesmar, donc je suis grave influencée, mais j'aurais tellement préféré que ce soit avec lui, le rapprochement. Mais en fait, j'ai une théorie. Parce qu'on sait très bien qu'elle va rester là-bas et qu'elle va tomber amoureuse du prince et tout, mais je me dis, vu qu'ils sont liés dans la malédiction, peut-être qu'ils vont être liés aussi dans l'histoire d'amour. Donc peut-être que il va y avoir 2 messieurs et pas un seul. Peut-être qu'ils vont se la partager, j'en sais rien. Parce qu'en fait, j'ai du mal à me dire qu'à partir du moment où la malédiction va être rompue, genre lui, il va s'en aller, merci, au revoir, et puis que... Non. J'aimerais trop que ce soit les 2 messieurs en même temps. Et qu'on l'ait pas vu venir parce que pour l'instant, dans le résumé du tome 1, il n'y a rien qui laisse croire qu'il y ait un 2e monsieur. Et je n'ose pas regarder les résumés des tomes suivants parce que je sais que je vais me spoiler. Je l'ai déjà fait une fois, de lire les résumés des tomes suivants et je me suis fait spoiler. Une fois, ça m'a suffi. Je referai pas la même erreur 2 fois. Moi, je vous le dis, je ne ferai pas la même erreur 2 fois.
Il y a des moments genre tellement drôles, elle est tellement mignonne parce que du coup à un moment donné pour sauver le peuple et tout, elle se fait passer pour une princesse et donc du coup quand on lui demande de quel royaume elle est la princesse, elle dit le royaume de les États-Unis. Et du coup le truc prend de l'ampleur et du coup tous les villageois et tout disent qu'elle est l'empereur de les États-Unis. Je trouve ça si mime, c'est si drôle. Et en fait le truc c'est que du coup il va y avoir une rumeur qui va circuler comme quoi en fait il va y avoir une alliance des fiançailles entre du coup le prince et elle, donc la princesse de les États-Unis, et du coup ça se répand et ils vont commencer à en jouer dans le sens pour assurer le peuple et tout, mais je trouve ça tellement drôle la princesse de les États-Unis, je trouve ça hilarant et ils vont en jouer. Et je pense que ça va faire le truc en mode on en joue, genre en mode on va se fiancer et tout jusqu'au moment où voilà, jusqu'au moment où on va vraiment tomber amoureux, hein. Et en fait, par contre, le petit côté qui me dérange, c'est que du coup, elle est au courant que elle est censée tomber amoureuse de lui pour rompre la malédiction. Et j'ai peur que ça casse un petit peu l'authenticité de leurs sentiments, dans le sens où elle sait qu'elle doit tomber amoureuse de lui, donc que dans son fort intérieur, elle se dit non, mais en fait, je dois pas tomber amoureuse de lui puisque je suis censée tomber amoureuse de lui. Vous comprenez? Mais en fait, elle est tellement courageuse, genre j'aime trop la fille, genre elle est tellement courageuse, mais genre à sa manière, genre pas en mode guerrière et tout, genre parce que elle est triste, parce que du coup parce qu'elle a laissé son monde, mais elle est pas en mode ouais je pleurniche parce que j'ai laissé mon monde. Elle pleure parce qu'en fait elle a laissé son frère, elle a peur que son frère il lui arrive quelque chose, et elle pleure aussi beaucoup parce qu'en fait sa mère a un cancer. Et du coup, en phase terminale, et elle a peur que du coup, sa mère décède pendant que elle est là. Et je trouve ça tellement attendrissant, mais de toute façon, notre demoiselle, je l'aime beaucoup trop. Du coup, j'en suis à 56% du livre, j'aime trop, il me reste plus ou moins 2h40 de lecture, je suis à fond. Et vraiment, aujourd'hui va être une journée parfaite, puisque maintenant, vous savez ce qu'on va faire là maintenant? On va descendre, ouvrir le colis du calendrier de l'Avent. Le calendrier de l'Avent que j'ai renommé maintenant Désiré. Donc à partir de maintenant, je ne dirai plus j'ouvre le calendrier de l'Avent, je vous dis j'ouvre Désiré. Et du coup, on va se faire la petite dégustation de thé qui va bien juste après, mais waouh. J'ai trop. Il est là. Ça fait une éternité que j'attends ce calendrier de l'Avent. Et littéralement, j'ai dépensé 2 reins et demi pour l'avoir entre les frais de douane, la réexpédition et tout. Donc, lui, quand je vous dis que ça s'appelle Désiré, ça s'appelle vraiment Désiré. Oh là là, je suis tellement... Et après, on fera la dégustation. Hein. Je vais vous faire comme je vous avais dit, je vais faire comme Emma Dolly. Je vais faire les dégustations tous les jours. Okay, bon, ça, je suis surexcitée. Là, ça y est, je suis surexcitée. Ça, je ne peux pas l'ouvrir maintenant, le matcha. Donc, je ne peux pas sentir... Oh là 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 là. Désiré, je vous dis, c'est Désiré. Voilà, de toute façon, moi, quand il s'agit de thé, ça peut vraiment faire plus plaisir. Je l'ai. Vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez vraiment pas compte parce que ce calendrier, je le veux depuis j'en fais tomber des années que je le vois sur les chaînes des Américaines et tout. Putain, il a été bien emballé par la compagnie. Donc ça, je suis relativement très contente parce qu'il est pas... Oh, ça sent le thé dès qu'on l'ouvre. Oh, il est incroyable. Oh, ça sent très fort le thé. Ça sent très fort le thé. Je vais pleurer. Regardez-moi cette beauté. Oh, il y a des trucs comme bling bling. Oh, mon Dieu. Tu montes. Alors, attendez, je vais voir si c'est comme ceux d'Emma Dolly. Donc, vous avez la petite truc. Je vais pas me spoiler, hein, puisque voilà. Et en fait, quand vous retournez, ça va faire un message, d'après ce que je vous plaît. Donc, vous avez le thé dans les petites boîtes. Je vais garder, écoutez-moi bien, je vais garder chaque petite boîte. Et donc, vous avez le thé. Et là, par exemple, c'est le secret du Père Noël. Je vais juste sentir. Après, on fera la dégustation. Oula, oh putain, il est très bien rempli. Et j'en mets de partout, bien sûr. Voilà. Je vais finir mes cours à distance et après on se fera la dégustation. Je suis surexcitée. Dégustation à l'aveugle comme Emma Dolly. On fait tout comme Emma Dolly à l'ancienne. Je suis surexcitée. Et je pense que dans une prochaine vidéo, je vous ferai un petit taste test du matcha. Voir si c'est un bon matcha. Et
J'aimerais bien en faire un maintenant, mais là je suis en pause de cours et je n'ai pas le temps. Littéralement, je n'ai pas le temps. Donc je vais juste découper ça comme ça pour pouvoir l'ouvrir. Attention parce que ça c'est volatile, hein. Je vais en foutre de partout. Oh là là là. Ah, il est bien vert. Oh, ça sent bon. Ça sent trop bon. Je suis surexcitée. J'ai envie de me faire un matcha, mais si je me fais un matcha maintenant, je vais faire la zamboula jusqu'au bout de la night. Ben voilà. Écoutez, on va se faire la dégustation. Je finis mes cours et on se fait la dégustation. À tout à l'heure. Bon là les gars, on va vivre un moment important, on va faire la goutonnade. Pour l'instant, je mets comme ça le setup. Écoutez, si c'est dit à évoluer, ça évoluera. J'ai mis de l'eau chaude, mais du coup j'ai mis de l'eau chaude, écoutez, à 90, hein, vu que je sais pas quel est que nous avons testé. Alors pour vous dire, je suis très nulle pour reconnaître le goût d'été. Pourtant j'en goûte 25 millions de milliards par an de différents, mais pour autant j'arrive pas du tout à reconnaître les goûts. Honnêtement, je sais même pas pourquoi je m'aventure à les goûter à l'aveugle. Du coup le 1, c'est une case Noël. Ça on le pousse. Je vais le faire dans mon petit cup. Oh, ça sent trop bon. Ça sent la boutique de thé. Genre littéralement. Je vais mettre dans mon petit cup à emporter parce que après je vais partir. Du coup, je vais tourner pour regarder. Vraiment, je suis vraiment la fille qui a rien compris le concept de son point. Oh. Bah voilà, je m'en suis foutue dans le nez. Alors, je vais essayer de vous montrer. Je sais pas si ça va bien vous montrer, mais en gros voilà, c'est comme ça. Donc je pense à mon avis c'est une eau de fruits, que c'est pas du thé, c'est très bien comme ça ne m'énervera pas, mais je dirais qu'il y a de la pomme et des épices. C'est sûr qu'il y a des épices, ça sent un petit peu comme le pain d'épices. Ouais, mais oui, ça sent ça. Ça sent le pain d'épices, mais super léger, pas le pain d'épices genre fort. Il y a du thé noir, mais en même temps, j'y vois rien là. Il y a du thé noir, mais en fait, c'est ça que j'aime bien sur les thés d'Alexis que j'avais vu. En fait, il y a beaucoup de fruits séchés, en fait. Donc, ça fait que ça a beaucoup de goût. Ça a beaucoup de goût. Contrairement au thé qu'on peut trouver des fois en France, où en fait, il n'y a pas beaucoup de... Il y a 3 fruits séchés qui se battent, genre dans vos 100 grammes de thé. Et ce qui fait qu'ils sont pas très goûtus. Voilà, ça va suffire. Du coup, je vais dire, vu que c'est un thé noir, que je vais le faire infuser 4 minutes 30. Et nous nous retrouverons après. Du coup, c'est presque infusé. J'ai grand intérêt à modifier la luminosité de cette vidéo, étant donné que c'est flou les enfants. J'ai l'impression de pas être nette. Si. Oh, il y a des petits... Oh, il y a de... Ouh, je me suis brûlée. Petit truc qui barbote. Non, attendez, je sors ça. Et on va voir ça ensemble. Comment elle faisait, ma douce? Attendez, hop là. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nifle? Je vais me brûler, je le sais d'avance. Ça sent plus du tout la même chose. Ça sent plus du tout la même chose que sec. Ah oui, là, ça sent plein d'épices de fou. Et là, par contre, ça sent... Ça sent pas une odeur qui me plaît, honnêtement. Autant là-dedans, ça sentait, mais... Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a un truc... Ou alors, c'est mon filtre qui a laissé passer des particules. Mais il y a des trucs qui barbotent un peu à la surface, comme un peu du gras. Et je sais que ça le fait quand il y a des thés où, vous savez, il y a comme du chocolat blanc dedans et tout. Mais ça sent pas le chocolat blanc. Attendez, j'attends que ça refroidisse un peu, je vais me brûler. Ah oui, c'est pain d'épices. Moi, je pars sur ça. Pain d'épices ou en tout cas, un truc avec des épices dedans. Je vais laisser un peu refroidir parce que je vais me brûler. Est-ce que j'ai raison? Du coup... Ah oui, ben voilà. Voilà. Ça, c'est ça qui m'énerve. C'est que quand vous savez pas quel thé c'est, vous vous dites, mais qu'est-ce que ça peut être et tout. Et quand vous voyez c'est à quoi, vous dites, ah mais oui. Et là, du coup, c'est clémentine chérie. Et c'est un oolong. Donc, thé noir oolong, honnêtement. Et je me dis, il y a un petit truc en plus. Et du coup, c'est la mandarine. Et maintenant que... Purée, mais c'est vraiment trompeur parce que maintenant que je sais qu'il y a de la mandarine, j'ai l'impression de sentir la mandarine. C'est clémentine et mandarine. Avec une finition crémeuse à la vanille. Et je vous disais qu'il y a un truc sur le dessus qui fait un peu gras. Bah, c'est, à mon avis, ça. Est-ce que... C'est phytontérine, donc... et c'est un peu sucré. Voilà, donc j'ai pas totalement tort.
pomme ou longue pomme acidifiée, zeste d'orange, feuilles de mûre, orange, mandarine, yaourt, arôme naturel de vanille et de clémentine. Où j'ai senti les épices, moi? Vous pouvez me dire où j'ai senti les épices? Je ne sais pas. Note juteuse d'orange et de mandarine et de vanille crémeuse pour les terminer. Ouais, très bon. Et on sent le côté vanillé un peu crémeux. J'aime beaucoup. Très très bon jour 1. Mais en fait... Mais je suis con en fait. J'ai ouvert le jour 1 alors que techniquement on est le jour 2. Écoutez, il y a un jour où j'en ouvrirai 2 et puis voilà. Sing for the holiday, the happy holiday. Sing for the holiday. Sing for the holiday, the happy holiday. Have a happy holiday. Deep in heavenly peace.